Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, l'hiver est à nos portes, ce qui explique le pull, la chemise épaisse et le t-shirt. Il y a eu 2 degrés cette nuit, ma foi une journée quand même bien ensoleillée, puisque le panneau solaire a donné jusqu'à 150 watts à un moment donné. Et on sort là maintenant, je ne sais pas pour combien de temps, mais on sort d'une période de pluie relativement longue. Je vous avoue que l'été caniculaire est vraiment un lointain souvenir. Bref, nous allons aujourd'hui parler des 5000 abonnés de la chaîne. A tout de suite. Vous me pardonnerez les lunettes solaires, mais j'ai le soleil qui est pile poil en face de moi, comme vous pouvez le voir, aux ombres qui sont dessinées sur le véhicule. En préambule de cette vidéo, je vais parler d'isolation et d'AdBlue. Pourquoi? Parce que j'ai encore des commentaires qui arrivent régulièrement sur ces vidéos-là, qui sont quand même déjà assez anciennes maintenant, et donc j'aime bien y répondre. Concernant l'isolation, quelqu'un m'a dit « oui, moi je n'aime pas cette isolation », donc celle que j'ai mise, de la laine de roche ou quelque chose dans ce goût-là, parce que ça s'affaisse avec le temps. Eh bien, absolument pas. Je vous passe les images que j'ai filmées il y a 15 jours. J'ai enlevé au porte-arrière les attaches de la garniture. Comme vous pouvez le voir sur les images, on est là au-dessus de la porte et l'isolation n'a pas bougé d'1 millimètre. J'imagine que c'est partout pareil. Il n'y a pas de raison que ça soit resté convenablement mis à cet endroit et que ça se soit affaissé sur une autre porte. Donc voilà pour ce qui est de l'isolation. Et ensuite, on me dit souvent, oui, il faut faire le plein d'AdBlue aux pompes camions. On m'a dit ça plusieurs fois, alors que je sais très bien que ça ne fonctionne pas chez nous en Belgique en tout cas. Donc je vous montre en photo un pistolet d'AdBlue pour camion et puis je vous montre en photo un pistolet d'AdBlue pour voiture. Sur le pistolet d'AdBlue pour voiture, il y a l'espèce de d'aimant qui se trouve tout autour et donc qui épouse bien la forme. Alors le pistolet pour camion rentre, mais il n'y aura pas une goutte qui sortira du pistolet parce qu'il y a ce problème d'aimant qui n'est pas là. Et donc la pompe ne se déclenche pas. Alors j'ai bien sûr mon aimant que je peux mettre sur l'embout, mais ça raccourcit l'embout de ça, si bien que voilà, je ne sais pas faire le plein d'AdBlue dans ces conditions. Venons-en maintenant aux 5000 abonnés. On pourrait se dire que c'est beaucoup, et puis en fait, en espace, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça représente, mais finalement pas énormément. Alors évidemment, mon propos n'est pas de minimiser les 5000 que vous êtes. Je trouve ça assez extraordinaire d'avoir pu rassembler 5000 personnes autour de moi. Honnêtement, je n'y ai jamais cru quand j'ai commencé. J'espère même pas une centaine d'abonnés pour tout vous dire. Et donc 5000 abonnés, si on compte 1 mètre carré par personne, ça représente, je vous le donne en mille et mille, ça représente 5000 mètres carrés. Et 5000 mètres carrés, si vous faites racine carrée de 5000, vous arrivez grosso modo à 70 mètres, puisque 7 x 7, 49, donc c'est un peu plus de 70 mètres de côté. Et je me suis amusé à dessiner sur le champ de Mars, donc sur la carte Google du champ de Mars, que vous voyez à l'instant, ce que représente 5000 abonnés sur le champ de Mars. Voilà, c'est très peu, mais ça remet les choses en perspective. J'aurais 100 000 abonnés, ça ferait 316 mètres sur 316 mètres à peu près. C'est quand même déjà beaucoup plus que 70 mètres sur 70. Mais voilà, donc 70 mètres sur 70. Écoutez, moi je trouve ça déjà pas mal du tout. Et franchement, je suis content et honoré de vous avoir tous, autant que vous êtes, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, comme abonnés. Au mois de février, cela fera 3 ans que je vis en van. J'y ai passé quasiment toutes mes nuits, hormis la petite période de confinement que nous avons eue en 2020. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le bilan que je fais de ces presque 3 années de van life. D'ailleurs, je le ferai peut-être en février, quand il y aura 3 ans. Et je vous dirai réellement ce que moi j'en pense. Il y a des gens qui me demandent parfois je voudrais des conseils pour la van life, qu'est-ce que tu en penses? Moi franchement je pense que à l'heure actuelle et pour faire très court, la période n'est pas propice du tout. Parce qu'on est de plus en plus chassé partout, mais il y a de plus en plus de porcs partout aussi.
Voilà, donc à mon sens, je ne sais pas si vraiment le jeu en vaut la chandelle pour le moment, surtout vu le prix du carburant. Maintenant, vous me direz que le prix du carburant, c'est une chose, mais quand on est en appart ou en maison, le prix de l'électricité et du chauffage, c'en est une autre. Moi, je ne me pousserai pas à aller dans cette vie-là à l'heure actuelle. Déjà, moi, quand j'ai commencé, ça devenait limite. Mais bon, revenons à la chaîne, aux 5000 abonnés et aux 2 ans et demi de Van Life. Vraiment, ce que je retiens de cette expérience avec YouTube, finalement, c'est que, moi, ça m'a permis de sortir de ma timidité maladive, ou en tout cas d'en sortir en partie. Si je vous racontais ce qu'a été ma jeunesse de garçon timide, vous seriez écroulé de rire. Vous voyez, par exemple, il y a une voiture qui est arrêtée là, et je m'arrête de parler parce que je trouve ça tellement ridicule de parler devant une caméra. Les gens, ça doit les faire marrer. Et ça, c'est encore un trait de ma timidité qui reste. Je préfère être dans le van à vous parler, parce que là, personne ne me voit. Mais bon, je vais continuer quand même. Donc ça, c'est le premier aspect de mon expérience YouTube, c'est me sortir grandement quand même de ma timidité. Et puis l'autre aspect, ce sont les rencontres. Je n'en ai pas fait énormément, en comparaison probablement d'autres youtubeurs. Mais celles que j'ai faites, je peux vous dire qu'elles ont été toutes extrêmement enrichissantes. Le premier, ça a été PZP. C'est son pseudo quand il publie des commentaires sur l'une ou l'autre de mes vidéos ou qu'il m'envoie un message. Je ne vais pas divulguer son prénom parce qu'il m'a demandé de ne pas le faire. Donc ça a été ma toute première rencontre en Auvergne, quand j'ai fait mon voyage en Auvergne. Alors l'ami PZP, on ne parle pas souvent, mais je peux te dire qu'il n'y a quasiment pas une vidéo où je ne pense pas à toi, et j'espère vraiment que ton moral va bien maintenant, après ce qui t'est arrivé. Voilà, j'y pense souvent. Et puis j'ai rencontré toujours en Auvergne Lise et Bastien et Titou de la chaîne Life is a Trip. Ils sont donc passés en Auvergne alors qu'ils allaient vers la Scandinavie, et voilà, ça a été une chouette rencontre. On s'est revus par après, on a un petit peu échangé en privé également. Voilà, c'était vraiment une très chouette rencontre. Et si PZP est quelqu'un de ma génération, ben Lise et Bastien sont plus de la génération de mon fils qui a une trentaine d'années. Et donc moi j'aime bien toutes les rencontres, que ce soit des personnes plus âgées comme moi, je ne vais pas dire des vieux, parce que la jeunesse est un état d'esprit, mais voilà, des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes. Voilà, moi j'aime bien rencontrer des gens, d'autant que ce n'est pas très souvent. Voilà, Lise et Bastien, ça a été vraiment une super belle rencontre. Ils ont une super belle chaîne YouTube, même si elle n'est plus guère alimentée maintenant, mais ils repartent sur les routes, donc je présume qu'on va revoir du contenu et de magnifiques images dont Bastien a le secret. Toujours en Auvergne, j'ai pas rencontré, mais j'ai croisé à un feu rouge un abonné. Moi j'étais le premier au feu rouge et lui venait donc d'une autre direction au carrefour, et il est passé à côté de moi, il a freiné, et il a ouvert sa fenêtre, j'ai fait la même chose, il m'a dit « Oh, le Van Ulysse, je suis abonné à ta chaîne ». Bon, et puis il a continué, je ne sais pas s'il est encore parmi nous, j'espère que oui. Je pense qu'il ne s'est jamais manifesté en commentaire en fait, donc voilà, l'abonné du feu rouge de Clermont-Ferrand. C'était bien sympathique. Il y a eu également mes compatriotes et amis Florence et Stéphane qui sont pour le moment en Scandinavie. Vous pouvez suivre leur aventure sur The Van Merlin ou sur Flostef Edgar sur Instagram. Donc, ils nous publient quasiment tous les jours de magnifiques images de Suède, de Finlande, de Norvège. Ils sont là-bas pour 3 semaines et c'est un bien beau voyage qu'ils font. Avec leur Tekel Edgar, j'ai rencontré un autre compatriote, Serge chez les Helvètes, c'est son compte Instagram. Donc Serge chez les Helvètes, c'est un Belge qui, comme vous pouvez vous en douter, est maintenant expatrié en Suisse. Il est passé une heure ou deux en Belgique alors qu'il retournait vers la Suisse, et c'était, ma foi, très intéressant comme toutes les rencontres. J'espère te revoir, Serge. J'ai rencontré Nico, mon cher ami Nico, qui lui est un vrai Suisse dans le canton de Vaud. Ça a été une rencontre assez exceptionnelle, voilà. Je considère Nico et Raquel, sa femme, comme des amis. Et voilà, j'ai hâte de te revoir, Nico. Tu es, à l'heure qu'il est, presque dans l'avion, où tu poursuis ton voyage. Je ne veux pas dire où parce que c'est ta vie privée, ça ne regarde personne. Mais voilà, c'est un bien beau voyage que tu fais. Et j'espère te revoir bien vite en Suisse ou
en Belgique. J'ai rencontré un abonné belge de la région liégeoise, Alain et sa femme, qui m'excusera parce que j'ai oublié son nom. Voilà, ça a été une magnifique rencontre aussi. Vous êtes venu me voir en Harley-Davidson, si je me souviens bien. Il paraît qu'il fabrique des motos. Je ne savais pas. Je connais très bien Yamaha, mais Harley, je ne connaissais pas du tout. Bon, je vous chambre un petit peu, mais voilà, ça a été une super chouette rencontre. Vous êtes des gens adorables. Et j'espère que l'on se reverra. On n'a plus discuté depuis, mais j'espère que l'on se reverra. J'ai aussi rencontré Annabelle la Coccinelle, que vous connaissez bien évidemment, youtubeuse, qui a 7 fois plus d'abonnés que moi, même plus que 7 fois plus d'abonnés. Voilà, cette rencontre n'a pas été du goût de tout le monde, mais en même temps, je vous dirais bien que je rencontre qui j'ai envie, et personne ne va me dicter ma conduite. C'était une rencontre totalement fortuite, et ça a été là encore, très enrichissant de rencontrer Annabelle. On a pu discuter de choses et d'autres, voilà. Et c'était vraiment très intéressant. Merci à toi, Annabelle. J'ai passé une excellente après-midi en ta compagnie avec Dame Sonia. Et puis j'ai rencontré ici dernièrement, il y a 3 ou 4 semaines, Rachida, qui vient de la région de Lyon. Alors Rachida, tu n'es pas abonné à ma chaîne, mais tu regardes mes vidéos. Ce qui est très bien aussi, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tu as un magnifique prénom, donc je l'utilise. Et voilà, ça a été très sympathique. J'aurais aimé te recevoir un petit peu mieux que ce qu'on a fait, Sonia et moi, parce que bon, ben voilà, on était pris un petit peu dans le mouvement. Il faisait pas très beau non plus. C'était en semaine, mais j'espère que l'on se reverra à la limite le jour où je descends dans le sud de la France, chose qui n'est pas encore arrivée jusque maintenant, hein. Et puis un monsieur, un couple même, que je voyais de temps en temps sur mon parking, entre guillemets, tout près de Hans-sur-Lesse, que je n'ai plus vu, qui est client chez le même concessionnaire que moi, donc je ne sais pas comment il s'appelle le monsieur, mais voilà. Je vous salue, cher monsieur. Hormis ces rencontres-là, je dois bien vous avouer que je n'ai rencontré personne d'autre ou personne qui m'a dit oh, je suis abonné, etc. Alors évidemment, je ne voyage pas énormément, hein, ça vous le savez, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Si je rencontre quelqu'un, je suis extrêmement content quand je rencontre des gens qui me connaissent. Après, il y a tous ceux qui sont là régulièrement depuis le début, Jeffno, David du 76, du 76, et plein d'autres, Yaya SDT ou STD, enfin il y en a plein, et eux je les vois régulièrement dans les commentaires, quasiment depuis le début de la chaîne. Franck Stéphanou, Franck l'abonné Camarguais, enfin je ne vais pas faire la liste parce que là ils sont assez nombreux. Normalement, et je dis bien normalement, je réponds à tous les commentaires. Donc, si vous n'avez pas de réponse, franchement, c'est que votre commentaire m'a échappé et ma foi, voilà, ça peut arriver. Je vais d'ailleurs vous signaler au niveau des commentaires que quand vous terminez une phrase avec un point et que vous ne mettez pas l'espace avant de continuer la phrase suivante, donc vous terminez votre mot, un point et directement le mot de la phrase suivante, votre commentaire n'est pas publié, il se retrouve directement dans les commentaires à analyser, dans lesquels je ne vais malheureusement pas souvent. Et pourquoi? Parce que YouTube considère qu'un point entre 2 lettres, c'est un site web. Et comme j'interdis les liens web dans mes commentaires, ou en tout cas je les interdis, c'est soumis à validation de ma part, eh bien ces commentaires-là n'apparaissent pas. Donc voilà, je vous le dis, mais en typographie française, normalement, quand on termine une phrase, c'est le point, et puis un espace, et puis on continue. Donc voilà, mais a priori je réponds à tous les commentaires, et a priori je réponds à tous les mails. Et donc voilà, si vous m'avez envoyé un mail et que je n'y ai pas répondu, franchement, c'est qu'il m'a échappé. Je vous le redis, je réponds normalement à tout le monde. Et je bloque maintenant systématiquement, selon la règle don't feed the troll, je bloque systématiquement des gens qui font des commentaires désagréables, style le commentaire sur la vidéo où je ne parle pas, où quelqu'un a mis « Ah, c'est agréable de ne pas vous entendre, continuez comme ça ». Voilà, moi, ce genre d'énergumène, c'est directement bloqué.
Donc ils peuvent donner du pouce rouge tant qu'ils veulent. C'est quelque chose que je regardais énormément au début, les pouces rouges, les pouces bleus, le nombre de lectures, etc. Et honnêtement, maintenant, je ne regarde même plus. Voilà. Je regarde en fin de mois s'il va y avoir du revenu YouTube payé ou pas, puisque si on n'atteint pas 70 €, donc 70 €, on n'est pas payé et c'est reporté sur le mois suivant. Voilà. Et moi, YouTube, c'est pas un truc qui me permet de gagner ma vie. Ce qui, normalement, me permet de gagner ma vie, c'est mon métier d'informaticien et de photographe, puisque je fais aussi, de temps en temps, des reportages. Je vous remercie tous d'être abonnés. Vous êtes 5003 ou 5004 aujourd'hui. Un merci du fond du cœur. 5000 fois merci. J'espère qu'on va encore faire un bout de chemin ensemble. J'espère pouvoir continuer à vous proposer du contenu qui vous intéresse parfois moins. Mais bon, on ne sait pas toujours faire ce qu'on veut. Je n'ai pas toujours le temps. C'est beaucoup de boulot de faire des vidéos. Je ferai peut-être un jour une vidéo explicative là-dessus. En essayant de ne pas être rébarbatif, évidemment. Je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement de Final Cut Pro, parce que ça, ce n'est pas le but. Mais sachez que même avec 5000 abonnés, c'est chronophage, YouTube, c'est chronophage. Il est évident que si j'en avais 100 000 ou même 50 000, je ne pourrais probablement pas répondre à tous les commentaires. Voilà, je vous dis à tous un immense merci et je vous dis à la prochaine. Faites des économies parce qu'on va vers du gros temps financier, je pense, et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et voilà.